si tu es entrepreneur ou alors que tu souhaites le devenir sur le continent africain, cette vidéo, elle est clairement pour toi. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, je suis allé à la rencontre d'un jeune entrepreneur en Afrique qui va nous ouvrir son cœur pour nous partager les réalités du business local. C'est une interview riche parce qu'il se livre comme jamais pour nous parler des réalités, des difficultés qu'il a rencontrées pour être là où il est aujourd'hui. Il va nous parler de ses pertes d'argent, il va nous parler même de ses impayés, à quel point ça a été très difficile pour lui, comment il a même fait parfois pour se retrouver dans la rue parce qu'il n'avait plus où habiter de manière officielle. Tout ça parce qu'il courait après un projet. L'idée derrière ce genre d'interview, c'est de vous montrer la face cachée de l'entrepreneuriat, celle dont on parle très peu. Parce que malheureusement, aujourd'hui, quand les gens voient de l'entrepreneuriat, ils ne voient que des gens qui ont une forme de succès. Ils croient que ça a toujours été comme ça. C'est important que vous sachiez que derrière des réussites, il y a énormément de difficultés, parfois même des échecs. Et aujourd'hui, notre entrepreneur nous le raconte. Mais après nous avoir raconté ça, ce que l'on va découvrir de génial, c'est qu'il a mis sur pied un outil révolutionnaire. Vous savez, aujourd'hui, le marché des outils de gestion dans le monde pèse 200 milliards de dollars et l'Afrique n'a aucun outil qui vaut la peine sur ce marché-là. Il a décidé de créer un outil qui permet à des entreprises de pouvoir être pilotées tout en un. D'ailleurs, pour ceux d'entre vous qui auraient des doutes, j'ai tenu à ce que l'on ait quelques témoignages des utilisateurs de son application pour qu'ils puissent nous dire comment cette application change déjà leur quotidien aujourd'hui. Mais ça, vous l'aurez à la fin de l'interview. Donc, prenez vraiment le temps de regarder jusqu'à la fin pour ne rien manquer. Et ce qui est encore plus extraordinaire, c'est qu'il permet de pouvoir bénéficier de cet outil gratuitement pendant quelques mois encore. Donc, si vous êtes entrepreneur ou si vous connaissez un entrepreneur, il est clairement question pour vous, au terme de cette vidéo, de bénéficier de cet outil-là. Il vous le met à disposition dans la barre de description. Regardez la vidéo, comprenez les problématiques que rencontrent les entrepreneurs et comprenez ce à quoi vous allez être confronté ou alors clairement ce qui est déjà votre quotidien aujourd'hui. Beaucoup d'entrepreneurs ne savent pas gérer. Qu'est-ce que c'est que la gestion d'entreprise? Qu'est-ce qu'il y a derrière ce grand mot? Vous allez le comprendre au travers de cette vidéo et surtout vous saurez comment un outil peut vraiment vous aider à vous en sortir. Si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous. On est sur Investir au pays. Ici, on parle de business, de mindset, d'entrepreneuriat parce que je suis convaincu que c'est avec ça qu'on va développer notre très cher continent. Je m'appelle Philippe Simo et sans plus tarder, je vous invite à rejoindre notre invité. C'est parti! Salut Samuel! Salut Philippe! Merci beaucoup de me recevoir dans tes locaux pour cette interview qui va nous permettre d'un peu mieux te connaître. Juste en introduction, comme d'habitude, est-ce que tu peux te présenter pour ceux et celles qui ne te connaissent pas encore? Moi, c'est Samuel Chidjo, je suis juriste ou de profession conseil juridique, jeune entrepreneur de la place qui dirige le cabinet Jure Entrepreneur, un cabinet qui fait dans le conseil juridique, fiscal, comptable pour les TPE et les PME, mais qui propose aussi deux autres produits un peu extra, notamment service de veille de marché financier et on est là dans sa salle avec tout le décor qui va avec, mais également peut-être un produit qui va un peu plus nous intéresser, c'est Syncap, le logiciel comptable que l'on développe actuellement et qu'on veut proposer également à terme aux TPE et aux PME. Ok, merci beaucoup pour la présentation. Déjà, la première chose que j'ai envie de te demander, c'est qu'est-ce qui fait qu'un jeune comme toi se retrouve dans l'entrepreneuriat? Pourquoi est-ce que, comme la plupart des jeunes de ton âge, tu n'es pas dans une entreprise en train de travailler comme cadre quelque part? Il faudrait encore que la boîte ait voulu me prendre comme cadre. C'est-à-dire que, peut-être pendant, je ne sais pas si on va dire on n'a pas trop fréquenté, bac plus 5, je suis dans la moyenne, donc rien d'exceptionnel. J'ai fini à la faculté de droit de Tchang. Ça fait quand même un petit bail depuis 2015, donc presque 6 ans aujourd'hui. J'ai fait des concours comme tout le monde. Quand tu as fait droit, tu fais l'ENAM, tu fais l'IRIC. Ce sont nos concours de prédilection. Ça ne s'est pas bien passé. J'ai déposé les dossiers dans les grosses boîtes publiques, privées. On ne m'a pas retenu. Mais comme j'avais quand même collaboré en cabinet d'avocat, parce que les juristes font toujours un peu de cabinet d'avocat, je suis parti de mon aventure là-bas, de quelques écritures, ouvrages et articles publiés. Et grâce au passage dans l'incubateur qui est la start-up, je me suis lancé. D'accord. Mais je veux dire, à quel moment est-ce que tu te dis, c'est bon, j'en ai marre de chercher un boulot, j'en ai marre de postuler au concours, je vais essayer de faire quelque chose par moi-même. C'est super important parce que je veux bien que les uns et les autres qui nous écoutent comprennent que le salariat n'est pas la seule voie qui existe quand on a fait des études et on n'a pas forcément besoin d'avoir 15 ans d'expérience en entreprise avant de se lancer. Des jeunes comme toi, au sortir de leurs études, alors la conjoncture aidant, se sont directement lancés dans l'entrepreneuriat. Mais je veux bien qu'on comprenne le cheminement qui a abouti à ça. Donc, à quel moment est-ce que tu te dis, c'est bon Samuel, tu as assez cherché,
maintenant on va créer une entreprise. Je ne sais pas si on se le dit vraiment. Il y a un peu de concours de circonstances, mais il y a quand même une volonté, une décision. Ça, je suis d'accord avec toi. Alors, il faut savoir que je vais collaborer en cabinet d'avocat pendant presque 4 ans. Je vais faire d'abord un cabinet d'avocat à Douala, puis je vais faire 6 mois, 7 mois dans un cabinet ici à Yaoundé. Et au sortir de cette collaboration, lorsqu'elle s'arrête de toutes les façons, je me dis, ça ne va pas le faire. C'est-à-dire les cabinets d'avocats, on y apprend le boulot, mais c'est difficile parce que bon, les avocats ici, ils ont leurs contraintes. Ils ne peuvent pas payer tous les stagiaires, tous les collaborateurs comme ça, puisqu'on peut être à l'infini. Donc moi, je comprends rapidement après 2 que ça ne va pas le faire. Si vraiment je ne sais pas créer quelque chose, puisque les demandes d'emploi ne passent pas, ça ne va pas le faire. Donc, à l'époque, je me dis, Samuel, qu'est-ce que tu sais le mieux faire? C'est écrire la production intellectuelle parce que je suis quand même un auteur. Donc, je vais faire un deuxième ouvrage parce que j'en avais un premier qui était Koussi Koussa. Je vais faire un deuxième qui va pas mal se comporter. Et quand ce deuxième là sort, aspect juridique de l'entrepreneuriat. Okay. Alors, qui retraçait 8 thématiques liées au droit de l'entrepreneuriat. Ça veut dire les impôts, ça veut dire les formes juridiques d'entreprise, ça veut dire la douane parce qu'on importe, on exporte, ça veut dire la propriété intellectuelle parce qu'il faut protéger les œuvres de l'entrepreneuriat. Il y en avait comme ça en tout 8, le droit du travail, et j'en passe. Voilà. J'étais de 400 pages quand même, costaud les annexes. C'est devenu une vraie petite bible pour les entrepreneurs. Le livre va quand même monter en grade, moi aussi également avec. Mais jusque-là, je suis plus un auteur, un théoricien, c'est-à-dire conférences, séminaires, ouvrages et tout. Mais le hasard va vouloir que quand je sors ce document, on est en fin 2018, on est aux alentours du 20-21 décembre 2018, je vais avoir dans la foulée 2 clients qui vont venir vraiment de manière anodine. C'est-à-dire que j'ai un vieil ami d'enfance qui me contacte et qui me dit « Ben Sam, ça tombe bien, je vais créer ma SARL. Est-ce que tu peux m'accompagner? J'ai vu ça dans ton livre. » Et là, comme ça, tout de go, il me paye 250 000. C'est moi qui fais la cotation, bien sûr. Et une amie proche qui aujourd'hui sur Paris vient également avec un frère à elle qui lui avait déjà créé sa SARL, mais elle l'avait pas immatriculé aux impôts. Le mec avait fait un peu de clandestin 1 an, comme les gars font souvent. Et puis ils se sont dit, on veut passer next level. Il faut aller immatriculer aux impôts. Ils sont venus me voir, eux aussi, 250 000. Et je me retrouve, like, what? 2 jours après, j'ai 500 000 dans la main. C'est vrai que je ne tournais pas le bénéfice parce qu'après, il faut prendre l'argent pour les procédures. Ouais. Mais je me dis, attends, je viens de 12 mois de salariat, je n'avais rien. Mais là, pour 2 petites prestations, j'ai 500 000 dans ma main. En fait, quand tu travaillais comme collaborateur en cabinet, non, il n'y a pas de salaire. Je n'en fais pas un problème. Non, mais il faut que les gens non, il n'y a pas de salaire. Non, non. Les collaborateurs d'avocats, je n'en fais même pas un mystère. Ils me regardent, sont des amis, beaucoup de promotionnaires de droit. On n'a presque pas de salaire. Okay. On n'en a vraiment pas, c'est compliqué. Donc tu sors de 12 mois comme ça, blanc, à voilà. 500 000 en là, je me retrouve avec 500 000 en main et tout. Et je me dis, mais attends, il ne faut pas juste écrire. Peut-être qu'en faisant l'accompagnement, tu vois, en prenant les dossiers, en les montant, en les gérant, il y a des sous à se faire. Et tout de go, en fait, tous azimuts entre fin décembre, début janvier 2019. Donc, c'est là où je lance le cabinet jure, en fait. D'accord, d'accord. Non, mais c'est génial parce que du coup, en fait, tu es un peu accidentellement. C'est-à-dire que le besoin est venu à toi et en fait, tu as juste ouvert les yeux en te rendant compte que. Mais c'est génial que tu dis ça parce que c'est souvent dommage. Je constate aussi ça, c'est que beaucoup de personnes ne réalisent pas qu'en fait, l'argent est déjà là, en fait. C'est-à-dire que c'est juste qu'elles n'orientent pas comme il faut leur carrière et elles sont juste focus sur un seul métier. Je dis souvent aux gens, surtout dans les gens qui sont dans des professions comme les tiennes, parce que moi j'ai à la base un métier un peu plus technique, mais les gens qui ont des professions comme les tiennes, que plutôt que de travailler, et c'est valable pour tout le monde, en donnant ta compétence à une seule boîte, en fait il faut juste se poser la question, est-ce que la compétence que je donne à cette boîte ne pourrait pas intéresser plusieurs personnes? Effectivement. Et à partir de là, même en gardant ton boulot dans ta boîte, tu peux commencer déjà à avoir des petites missions à gauche, à droite. Et donc c'est comme ça que tu démarres le cabinet. Ouais. Élément très important pour moi, comment réagit ta famille? Parce que j'imagine que nos parents, quand on t'envoie à l'école, que tu as un bac plus 5, les parents ont des attentes. Est-ce que quand ils t'entendent dire moi je vais me lancer dans mon histoire d'entrepreneuriat, est-ce que ça passe bien? Est-ce que ça va au clash? Non, chez moi ça s'est bien passé. De toute façon, il n'y avait rien de mieux. Donc tu es une charge pour les parents. Donc, après, si tu peux faire quelque chose, ça va. Je vais dire, tu approchais quand même tout doucement la trentaine. Voilà, tu as approché la trentaine et tous tes frères et soeurs sont plus ou moins occupés. Et tu es encore le seul avec un bac plus 1 à la maison à demander les sous. Donc pour eux, c'est tant mieux. Moi, j'avais eu une première expérience dans les tissus africains. Tu vois ces habits qu'on fait les tissus paille, qui s'était mal passé. Où eux, ils n'étaient justement pas d'accord parce qu'ils estimaient que l'intellectuel que j'étais, pour qui ils avaient payé quand même en fac droit pour plus de 5 années, se retrouvait à faire du commerce de tissus. Ça, par contre, ils avaient mal digéré et l'expérience a justement foiré. Mais dans le droit, papa estimait que bon, tu es quand même dans ton élément. Tu es juriste, tu as écrit, tu es auteur, tu as des références quand même. Donc, en fait, tu es même dans ta posture naturelle. Maintenant, c'est vrai, à moins de 30 ans, te lancer comme ça pour diriger un cabinet,
C'est clair qu'il va avoir les hauts et les bas, mais je sais que quand même tu es fort, c'est-à-dire côté de la production. Il s'est dit, bon, après tu vas connaître tes hauts et tes bas, mais tu es au moins dans ton élément. Donc là, ça va, il n'y a pas eu trop de casse en famille parce que j'étais quand même dans mon jargon, quoi. Alors, autre élément très important pour moi, tu l'as toi-même dit, ta deuxième expérience jure dans les locaux desquels on est aujourd'hui est une deuxième expérience. Oui. Avant ça, tu as eu une première expérience qui ne s'est pas tout à fait bien passée. Qu'est-ce que tu en as tiré comme leçon? Alors, la première expérience, déjà, c'est Horus Design. Je le dis parce que dès qu'on parle en donnant les références, les gens sachent qu'on n'invente pas. C'est une page qui est sur Facebook. Horus du nom du dieu égyptien. Okay. Donc, à l'époque, moi, je suis un peu fan comme ça du kémétisme et tout. Donc, on se cherche, on est jeunes, on se cherche et je me dis, bon, il peut y avoir une opportunité. Je voyais les afritudes monter, les gens qui disaient qu'ils voulaient s'habiller en afritude. On avait quelques boutiques qui chômaient à la maison. J'ai récupéré une, j'ai dit à mon papa, bon, moi, je vais installer mon business ici. Tu vois. Et c'était déjà pas facile parce que moi, je n'étais pas un technicien de la chose. Donc, je ne maîtrisais pas les prix des tissus. Je ne connaissais pas où on trouvait les espèces. Je ne savais pas comment on faisait une pochette. Je ne savais pas comment on faisait un polo. Donc, en fait, il fallait partir du zéro. Et j'ai compris que c'était vraiment compliqué. Je ne dis pas qu'il faut toujours te prendre dans son domaine. Mais en tout cas, pour moi, aller dans un domaine où je ne maîtrisais pas, aller dans le commerce, ça va être désastreux parce que même avec les collaborateurs, ce n'était pas évident. Le collaborateur sait que c'est lui le technicien. Il sait que tout repose sur lui. Il sait que tu es obligé de marcher comme il veut. Déjà, il se négocie le meilleur contrat. Il fallait payer la collaboratrice à la tâche. Il fallait qu'on lui donne un salaire de fin de mois garanti. Et je m'étais engagé tellement, j'avais envie de dire que oui. Et j'acceptais tout. J'ai compris qu'on n'accepte pas tout. J'ai tiré cette leçon, on n'accepte pas tout. Même si quelqu'un veut se mettre à il faut savoir dire non parce que tellement j'avais envie que j'ai accepté toutes les conditions. Et à la fin, c'est une collaboration qui m'a totalement ruiné. Je ne savais rien faire dans le truc. J'ai juste mis l'argent comme ça et ça n'a pas donné. Mais j'ai compris avec le temps que si tu ne sais pas faire quelque chose, même si tu veux collaborer, il faut mettre quelques garde-fous. Tu ne peux pas dire oui comme ça à tout va. Et c'est ça, c'est très dangereux. J'aime beaucoup les parcours comme le tien parce que c'est un peu comme le mien. J'aime bien souvent le rappeler. Si j'ai des business qui marchent aujourd'hui, j'en ai eu qui n'ont pas marché. C'est toujours facile quand les gens regardent un entrepreneur de se dire « Ah, mais c'est super ». Non, c'est le fruit des échecs. Et j'aime même le prendre comme exemple, même sur YouTube. Aujourd'hui, on a une grande plateforme, on a beaucoup de gens. Mais ce n'est pas ma première chaîne. J'ai fait une chaîne en 2012 qui a encore là, il y a une ou deux vidéos de moi là-dessus qui s'appelait « Manger, bouger, maigrir ». Une chaîne sur le sport, le fitness. Ça a été un flop total. Mais de ce flop-là, j'ai appris, j'ai compris pourquoi ça n'avait pas marché et comment faire pour pouvoir lancer une bonne chaîne YouTube. Donc, celle qui est là maintenant est beaucoup plus performante, mais en réalité, c'est le travail, le résultat d'échecs précédents. Donc, c'est super bien que tu nous dises ça parce que ça permet aussi de comprendre qu'on n'est pas juste face à quelqu'un de novice qui est en train de faire ses premiers pas. C'est quelqu'un qui a échoué, qui a eu mal, qui a appris et qui se relève aujourd'hui avec le cabinet Jure. Du coup, j'aimerais bien que tu puisses nous expliquer maintenant, après cette expérience-là, qu'est-ce qui te singularise sur le marché? Il y a déjà des cabinets qui existent. Quelle va être ton offre? Et puis surtout, qu'est-ce qui va te pousser à avoir plusieurs segments dans une entreprise finalement jeune? Je vais commencer par la fin. Pourquoi avoir plusieurs segments? Tout simplement parce qu'on est aujourd'hui dans une industrie, dans un entrepreneuriat où si tu n'innoves pas, tu vas mourir. Je vais dire, si tu veux attendre que le cabinet de conseil, le conseil par exemple juridique lui seul, te mette en haut, au top, c'est un peu compliqué parce que déjà, moi, comme j'ai dit, je ne suis pas avocat nécessairement. Je suis conseiller juridique, donc je ne suis pas au barreau à proprement parler. Et quand tu vois un peu ceux qui dominent l'univers du entre guillemets, du game ou de l'industrie chez nous, du conseil réellement, tu as les majors internationaux, sans publicité, KPMG, NC Young, qui eux ont des marchés assurés tous les ans, tu vois un peu. Et tu as les grandes familles d'avocats, peut-être comme la famille Moon et autres, qui sont là depuis plus de 30-40 ans. Mais après, toi, tu as à peine 30 ans. Donc tu comprends que si tu veux juste faire le conseil juridique, ça ne va pas le faire. De plus, tu n'as que la niche des TPE, des micros, vraiment des startups qui viennent commencer, qui elles-mêmes n'ont pas assez de sous. Donc, avec les instabilités dont je parlais de la première année, tu vas rester en fait sur la même vague. Il fallait que je m'ouvre, que je flaire, que j'ouvre l'oreille comme ça, la tête, et je me dis, mais ok, là tu es là dans le juridique, mais qu'est-ce que tu peux apporter? Qu'est-ce qui est dans l'air du temps que tu peux structurer, offrir et qui peut te permettre d'être plus stable, tout en continuant de vendre une expertise de qualité? Donc, j'étais obligé et puis, ce chemin faisant, je me suis rendu compte que sur du consultation, il y avait 3 problèmes dans le juridique, 7 dans la comptabilité. Ils étaient prêts à payer quand c'est la comptabilité. Moi, je voulais toujours les ramener dans le juridique, mais c'était compliqué. C'est-à-dire, le gars, il t'explique que je n'arrive pas à bien m'en sortir avec l'argent. Tel a dit que je lui dois, mais je n'ai pas bien écrit dans mon cahier. Est-ce que vous pouvez me conseiller quelque chose? Il dit, non, mais il faut formaliser ta boîte juridique. Il dit, non, ce n'est pas mon problème, le juridique. Donc, j'ai vite compris que mon filon du droit, c'était bien, mais ça n'allait pas le faire. Tu vois, alors que la compta, ça le faisait et ils pouvaient payer à l'instant T. Donc, compta, juridique,
forcément le cousin, la fiscalité va jamais être loin. Donc, tu vas automatiquement faire juridique, fiscal, compta. Mais là, on reste encore même dans des segments d'expertise classiques qui sont un peu très annexes, qui sont très corrélés, un peu comme l'histoire et la géo en classe. Et il fallait aller plus loin. Donc, sur le segment de la compta, on a essayé de pousser un peu plus loin. Donc, peut-être quand j'aurai le temps plus tard, et on va voir comment est-ce qu'on est arrivé à 5 caps. Maintenant, si je reviens un temps soit peu sur la singularité, oui. Je dirais que parce que moi, j'étais jeune et j'étais seul, j'avais déjà un marché clair. Donc, moi, je n'ai pas tâtonné, j'étais vraiment dans la micro, dans la start-up. Je n'avais pas les épaules pour dire que je vais aller chercher une grande entreprise et être le conseil. C'était mort. Même une PME bien configurée, qui fait un gros chiffre, n'allait pas tout de suite me faire confiance comme un conseil permanent. Sur un dossier, elle pouvait peut-être me prendre, tu vois, en solo ou avec d'autres experts, mais vraiment de manière permanente, c'est un business model qui n'allait pas tenir, je n'allais pas avoir assez de clientèle. Donc déjà, je me suis rabattu sur les tout petits et avec la Startup Academy, dont on m'avait un peu labellisé comme le monsieur expert, monsieur conseil et tout, je me suis dit, ben, tu vas faire dans ces niches-là, tu vas chercher les tout petits, donc tu vas leur offrir les services qu'ils veulent. Surtout leur légalisation. Ils veulent créer leurs associations, donc il faut maîtriser la procédure à la préfecture, les coopératives, parce que c'est un peu dans l'air du temps avec l'agro qui remonte l'élevage. Donc il fallait que je maîtrise les coopés. Donc je suis allé chercher une spécialisation. C'était ça ma signation. J'ai cherché à me spécialiser dans les services qui étaient immédiats pour les micros. En fait, c'est que tu es parti là où les autres n'étaient pas. Les majors, ils ne s'intéressent pas à ça. Les cabinets qui ont une notoriété vont plutôt vers les gros marchés. Et finalement, les tout petits, entre guillemets, sont abandonnés. Personne ne s'occupe d'eux. Voilà. Mais c'est super bien que tu parles de ça parce que je pense que les entrepreneurs, quand on veut se lancer, on est préoccupé par une seule chose, le business model. Comment je gagne de l'argent. Et pourtant, il y a vraiment deux domaines qui sont très importants dans l'entrepreneuriat et qu'on néglige complètement. C'est le juridique et ensuite derrière, tout ce qui va être finance, comptabilité, optimisation et autres. Ces domaines-là sont super, super importants parce que des mauvais choix qu'on peut faire au début vont nous rattraper par la suite. Donc toi, jeune entrepreneur, donc tu te lances. Et après avoir donc eu tes premiers marchés là, informels qui ont bien marché, comment ça se passe donc tes débuts dans l'entrepreneuriat? Est-ce que c'est rose? Est-ce que tu rencontres le même succès tout de suite? Non, non, absolument pas. Il faut se dire que il y a l'embellie au départ. Si on parle vraiment du tout début, ça veut dire que voilà, après les 2 premiers clients en fin 2018, et puis tous azimuts, je lance cabinet en janvier 2019. Même si je suis dans l'informel, je fais une petite carte de contribuable, je fais un petit papier en tête, voilà, et tout. L'entreprise dans la mallette, je n'ai pas de bureau, je vivais dans un hôtel de la place, donc je recevais souvent les gens dans le restaurant, comme ça, au premier, au rez-de-chaussée, au restaurant et tout. Ça va être bien au début, vraiment l'embellie, mais après 3 mois, ça va devenir compliqué. Pourquoi? Parce que je ne maîtrisais d'abord pas l'ingénierie de l'accompagnement. Moi, j'étais entré tout de go, comme on dit souvent. Voilà, j'avais eu des dossiers là, un peu d'argent qui a caressé les doigts. Je me suis excité, j'ai dit, mais gars, il faut foncer et tout. Mais je me rends vite compte que, entre dire à quelqu'un, voilà, il faut mettre les statuts, le règlement intérieur, le procès verbal, et tu peux faire l'association de la préfecture, et aller faire l'association de quelqu'un, mais ce n'est pas pareil. Moi, j'ai fait 8 mois sur un dossier d'association de la préfecture. Je dis qu'une association, 8 mois. C'est-à-dire mon premier dossier, c'est M. Con encore. Je me rappelle bien le monsieur. Moi, j'étais sûr que c'est une formalité. Mais je vais prendre le dossier, aller voir quelqu'un à la préfecture, ici même au Funzi, qui va me dire que ben, lui, il a des réseaux, lui va faire ça en 1 semaine parce qu'il est très connecté à la hiérarchie. Mais à la réalité, lui-même, il était bloqué. Il était du service, mais il n'avait pas les accès qu'il prétendait avoir. Je te promets que même par le circuit normal, on m'aurait servi depuis. Et après, pour ne pas le frustrer, je peux aller le retirer le dossier et refaire autrement parce que ça le mettrait à mal devant ses collègues. Il a fait rester bloqué parce qu'un jour, moi-même, j'allais au cabinet du préfet, que je rencontre un collaborateur immédiat et que j'explique le problème. Il me voit désemparé, sentant que j'avais la pression, il va dire, mais pourquoi on menace cet enfant? Il va retrouver mon dossier et il va prendre sur lui, il va voir le particulier du préfet qui va me faire patienter un jour et ce jour correspond au délai que le client m'avait donné. Mais le client, il avait même quitté le Cameroun, je crois qu'il est allé pour une mission en Égypte. Il m'avait dit, c'est ma soeur qui va récupérer si ça sort. C'est pour vous dire comment ça va traîner. Et je vais attendre, le particulier vient me voir, il dit, ah, c'est toi le petit jeune, attends. Tu es encore jeune. Donc tout le monde te l'a fait un peu en l'envers et tout. Donc je vais attendre et c'est vers 18h30 quand il veut partir, qu'il prend enfin mon papier, il signe, il me donne. Je m'empresse de faire la capture WhatsApp et je dis au client, mon frère, j'ai ton dossier, tu peux venir prendre, mais quand je vais rentrer chez moi, il va me dire, waouh, entre ce qu'on enseigne seulement là et gérer un dossier, c'est compliqué. Parce que quand tu gères un dossier, il faut déjà maîtriser les pièces, classer les pièces, s'assurer qu'il n'y ait pas d'erreur sur les pièces. Et à la moindre erreur, quelqu'un t'a payé son argent et son dossier tombe. C'est toi qui vas reprendre de ton argent pour mettre dans le dossier. Et souvent, à la fin de plusieurs dossiers, il n'y a plus de bénéfices. Et ça pose encore le problème de fixer les coûts. Parce que moi, là-bas, je suis entré comme ça, tous azimuts, je ne savais même pas comment on fixe le prix d'un service.
Quand tu veux faire une coopérative, tu mets en fait combien? Parce que le monsieur qui est au coopérative, qui va aider que ton dossier aille vite, il y a sa part dedans. Le temps que tu vas prendre pour les allers-retours, le taxi, le téléphone, ça coûte combien? C'est pas comme un produit marchand ou voilà, un casque comme ça, c'est facile pour faire le prix. Ils connaissent le coût de production, ils dosent leur marge avec les impôts et c'est basta. Un service peut avoir beaucoup de contraintes. Un service, tu peux prendre même la route, là, la voiture tombe en panne, il faut encore déjà remettre le carburant. Donc, moi, je ne savais même pas comment on fixe les prix. Donc, tout ça va me rattraper. Et puis, ce flot d'argent que je n'étais pas habitué à avoir, parce que le grand piège, Philippe, il faut qu'on s'arrête là. Dans les services, tu as l'argent des clients. Oui. Dans la marchandise, encore, ça va. C'est-à-dire, quand tu as vendu, c'est bon. Tu n'as que le capital pour acheter la marchandise, mais je te promets que dans les services, même si tu manges le capital, au moins, tu as donné la marchandise. Mais dans les services, tu as déjà l'argent. Il y a quelque chose de physique. Tu as déjà l'argent alors que tu n'as pas encore livré le service. Oui. Et c'est beaucoup d'argent dans ta caisse alors que 90% vont entrer dans le service. Pour peu que le client te donne 500 000 maintenant pour aller créer sa copée, ta maman t'appelle, te dit qu'elle a des problèmes de tontine. Bon, tu vois 500 000, ça l'est gros. Tu lui balances 400 000, tu te dis, je vais forcément trouver 200 000. Après, il n'y a plus les 200 000 là. Et le gars, il attend sa coopérative. Et tu rates ta notoriété, c'est mort. Parce que chez nous, la plus grande crédibilité, c'est le bouche-oreille dans le conseil. C'est quelqu'un qui dit, ah non, moi, mon conseil, il est à Fouda, il m'a bien fait. Va rencontrer tel, va rencontrer Maître Samuel. Et quand ça, tu rates, c'est mort. Je vais m'embrouiller dans les sous. Je vais m'embrouiller dans la mauvaise gestion. Grosse erreur de tous les gens, entrepreneurs. Je vais finir par croire que l'argent des dossiers était devenu mon argent. Donc moi, je m'empressais de consommer l'argent des dossiers. C'était une galère, c'était une ingénierie que je découvrais aussi, moi aussi, comme ça, dans l'entrepreneuriat, parce que dans la collaboration, même si on n'avait pas assez d'argent, pour moi, tu payais ton petit salaire ou tes petites motivations. Mais là, je devais gérer de l'argent, l'argent des dossiers, l'argent du loyer de la bailleresse, l'argent pour payer Néo. Et je me suis vraiment beaucoup mêlé les pédales. Déjà, je ne faisais pas bien les prix. J'utilisais mon propre argent pour compléter certains dossiers. Non, ça va être la galère. Je vais même fuir le loyer carrément. Je vais fuir le bailleur. Hein. Comment ça, tu vas fuir le bailleur? Non, ça veut dire qu'à un moment donné, après les 3 premiers mois, quand l'embellie finit et que toute cette ingénierie que je n'ai pas me rattrape, toute cette mauvaise gestion me rattrape, ben, je vais accumuler des arriérés de loyer où je vivais. Je continue à payer au moins mon loyer, mon local professionnel, mais je n'arrivais plus à payer où je vivais. Donc, je vivais dans un hôtel de la place qui m'avait recueilli comme ça de fortuite, de circonstances, et j'étais resté là-bas, n'ayant pas assez de sous pour payer tout un aménagement complet d'une chambre ou d'un studio. Donc, à l'hôtel, c'est déjà un peu aménagé. Donc, j'étais resté là-bas un peu. Mais je vais compter jusqu'à 6 mois d'arriéré. L'hôtel ici. 6 mois? Non, je te promets 6 mois. C'est que l'hôtel ici à Ngousso, c'est ici à la Fabrique Ngousso, sans publicité, Intel Hotel. Le grand frère Pascal, le directeur, il va même être très patient. Je dis, je vais compter 6 mois d'arriéré. Et je te promets qu'un jour, je prends un petit sac, je mets mes effets, parce qu'en fait, on était passé me sommer. On m'avait dit que si je ne payais pas, en fait, on allait m'expulser. Donc, qu'est-ce que je fais? Vers 17 h, je sors et je me rappelle encore Justine, la responsable de l'exploitation, qui me dit, Samuel, tu vas où? Je dis, j'arrive, je vais prendre quelqu'un là rapidement. J'étais en train de fuir. J'avais 6 mois d'arrêt, c'était ma dernière nuit. Le lendemain, on allait m'expulser de l'hôtel devant tout le quartier en Ngousso. Et moi, je sors, je fuis. Je rentre chez mon ami à la Carrière, au Carrefour Carrière, à Madagascar, qui est un peu derrière le Carrefour Carrière. Je repars et je dis à cet ami que j'arrive, on va passer la soirée et tout. Je lui dis même pas que je reviens, la honte. Je fais 1 nuit, 2 nuits, 3 nuits, ça s'appelle Emma. 4e nuit, il me dit, Samuel, viens. Et Samuel, tu m'as dit qu'on allait passer 1 nuit. On est déjà à la 4e nuit. Qu'est-ce qui se passe? Je lui dis, gars, j'ai les arriérés, j'ai 6 mois d'arriérés. On allait m'expulser. Le bailleur m'appelait tous les jours, je ne décrochais pas. Je refais 2 mois la carrière. Dis-toi que la carrière, c'est à 0 pas de Mokolo. Donc, c'est un quartier un peu difficile. Tu as plus de commerçants. Les gars, ils n'ont pas beaucoup fréquenté. Nous qui avons un peu fréquenté, ils nous respectent. Et moi, on m'appelait maître. Et la rumeur va se répandre. Tu sais, les quartiers sont petits. Mais maître, on dit que tu n'as pas payé le loyer en Ngousso. Maître, on dit que tu as fui le loyer. Je te jure, Philippe, tu ne peux pas savoir la honte. C'est même un traumatisme. La honte est même un petit mot. Elle dit, tout le monde se permet de t'apostropher, de te parler n'importe comment. Je vais finir par pleurnicher auprès de mon grand frère qui est en Allemagne. Je vais l'appeler un jour. Je vais lui dire, gars, à un moment donné, à l'impossible, nul n'est tenu. Ça fait 6 mois que je ne suis pas chez moi. Voilà ce qui s'est passé. Et dès qu'on coupe, il me fait un wall remake. Vraiment gentiment. Il me dit, bon, rentre d'abord chez toi, quel que soit le cas, parce que je n'ai pas fait 2 mois dehors. Et même quand je reviens au quartier, c'est dur parce que la rumeur avait dit à tout le quartier que j'avais pris l'argent du bailleur, j'avais fui. Donc même le retour en Ngousso était très difficile parce que je marchais tête basse. On dit, ah, c'est vous les intellectuels, vous dites que vous êtes les juristes. Hein, c'est vous qui partez là des gens. Est-ce qu'on fait comme ça? Bon, j'ai purgé ma peine. C'était aussi ça, peut-être l'école par laquelle il fallait passer. J'ai fait mon introspection et je vais inviter les jeunes entrepreneurs à cela. Quand ça va mal, n'accusez pas l'oncle et la tante. Ça ne sert à rien les fuites en avant et les pleurniches. Assieds-toi et dis-toi, mais pourquoi ça ne marche pas? J'étais brillant, j'avais 2 ouvrages, plus d'une vingtaine d'articles. Donc je savais que le droit, je l'avais. Mais qu'est-ce qui faisait que je ne transformais pas le droit en une entreprise?
Parce qu'avoir le fonds ne veut pas dire que c'est l'entreprise a d'autres paramètres. Il y a une ingénierie qu'il faut donner maintenant à la substance que tu as quand tu transformes ça en service. Et je vais comprendre que je ne sais pas fixer les prix, je ne gère pas bien le peu d'argent que j'ai. Je vais froidement faire mon introspection et me donner mes blâmes. Je n'ai par exemple pas de bureau, je reçois les gens dans les restaurants. Et je vais comprendre que non, Samuel, si tu continues comme ça, tu vas encore fuir. Il faut changer quelque chose. Donc, de retour de là, c'est là où l'entrepreneur que tu as devant toi est né en fait. C'est cet épisode qui va me marquer, qui va vraiment me marquer au, je sais pas, on dit mon fer rouge. Ouais. Voilà, ça dit, ça va vraiment marquer. La honte là va être comme une sorte d'expiation. Et je vais dire, bon, ok, j'ai pris sur moi, j'ai vu ce qui n'a pas marché. Et je vais dire, comme l'année 2019 finit, c'est la première, pour 2020, je me légalise. Je prends un bureau en bonne et due forme. J'apprends à mieux gérer l'argent. Je prends un assistant comptable. Je vais prendre des résolutions fortes. Et ça va être un nouveau départ. Waouh. Voilà. Non, mais c'est génial que tu racontes ça parce que c'est comme tout. Quand on voit, et ça c'est vraiment le piège des réseaux sociaux, quand on voit quelqu'un qui a un certain résultat, on a le sentiment que c'est instantané, que c'est le fruit de... J'aime bien souvent dire, quand on voit quelqu'un qui a un beau corps sculpté, qui vous montre 2-3 exercices, tu te dis que si tu fais les 2-3 exercices, tu vas avoir le même corps. Non, c'est 10 ans de travail en fait. C'est 6 ans, 8 ans de travail que tu vois là présenté. Et parfois, les réseaux sociaux peuvent avoir cet inconvénient qu'on a le sentiment que les choses s'obtiennent rapidement dans la vie, alors qu'en fait, non. Et j'aime bien quand des entrepreneurs comme toi témoignent de la réalité de ce par quoi ils sont passés, parce que comme je dis souvent, au moment où on fait cette interview, il y a peut-être quelqu'un qui, lui, aujourd'hui, est en train de fuir son location bailleur, ou alors quelqu'un d'autre qui ne sait pas comment gérer son argent, quelqu'un d'autre, et on va d'ailleurs parler de ça, de la confusion de gestion entre l'argent de la société et l'argent personnel. Et donc, tu te retrouves donc finalement à maintenant mieux structurer ton activité pour décider de te lancer. Mais j'ai une autre question quand même qui va être quand même importante, c'est que tu es parti dans le domaine des outils, parce que ça, tu l'as dit. J'aimerais déjà, avant que tu nous parles peut-être des outils, que tu nous présentes, tu nous as dit au début que ton entreprise avait plusieurs pôles. Quels sont ces pôles et pourquoi chacun des pôles? À la base, aujourd'hui, le cabinet, c'est structuré, je vais dire, un peu en 3 entités. Okay. Tu as ce qu'on va appeler vraiment le consulting du cabinet. C'est-à-dire c'est le consulting, c'est le conseil juridique, fiscal, comptable et un peu financier. Tu es à côté de celui-là qui est, comme on va dire, dans le cœur. Ce que je viens de dire, c'est vraiment le cœur. C'est celui qui a fait naître le cabinet, vraiment, de par cette celui dont tu nous parles. Mais à côté de lui, on a rajouté aujourd'hui 2 produits. On a rajouté la VMF, le service de veille des marchés financiers. On est comme ça dans son espace, ça occupe le rôle principal de l'appartement. Et enfin, on a CNCAP. CNCAP, c'est tout simplement un logiciel comptable pour TPE et PME, qui également est une extension de l'expérience. Je ne suis pas allé jusque-là parce que peut-être on va revenir. C'est une extension de l'expérience dont je parlais en termes de comptabilité, de besoins comptables, de fautes de gestion qui étaient les miennes. Et voilà, qu'on va transformer en outil aussi parce que l'outil pérennise aussi les ressources. Lorsque l'outil est bien, lorsque l'outil réussit à trouver sa place dans un marché, il pérennise les ressources. Le conseil, c'est compliqué quand tu es jeune de t'installer et de t'assurer les gains tous les fins de mois. Ça, c'est vraiment pour les gros cabinets. Mais avec un outil, même si tu es un jeune start-up comme les Facebook à l'époque, mais qui a trouvé un bon outil, qui fait de l'impact, tu peux pérenniser les gains. Et dans l'entrepreneuriat, tout le monde veut pérenniser les gains. Tout le monde veut trouver un filon, un besoin, le combler, pérenniser les gains. Donc, on a compris qu'avec un outil, on pouvait monter en grade rapidement, pérenniser les gains, tout en offrant ce qu'on aime faire en tant que cabinet de conseil intellectuel, en offrant l'expertise. Parce que justement, c'est à ça que je voulais aussi arriver après, le besoin d'un outil. Alors, quand on est entrepreneur, on comprend très rapidement le besoin des outils. Très rapidement, parce qu'un entrepreneur, notamment au début, et c'est le cas de beaucoup de jeunes entreprises, il fait tout. Il est le RH, il est la comptabilité, il est le commercial, il est la production, il est tout seul. Et bien évidemment, il doit faire 10 millions de choses en même temps et il fait beaucoup d'erreurs. Parce que fondamentalement, il ne peut pas être aussi rigoureux qu'il faut pour chacun de ses corps de métier, d'autant plus que bien souvent, il n'est pas formé à tous ces corps de métier-là. Malheureusement, je constate quand même que ce qui est évident ailleurs ne l'est pas beaucoup en Afrique. Très peu d'entreprises utilisent des outils. Je discute avec beaucoup d'entrepreneurs ici au pays, mais très peu d'entre elles utilisent des outils en tant que moi pour leur gestion. Donc, qu'est-ce qui, toi, te pousse à décider de mettre sur pied un outil, parce que c'est coûteux de créer une application comme tu as pu le faire sur Android et sur iOS en plus. Donc, qu'est-ce qui te pousse vers cela et qu'est-ce qui fait qu'ensuite tu te dis, ok, c'est bon pour moi, mais en fait c'est bon pour d'autres aussi? En fait, comme je dis, d'abord, tout part de cet épisode fort dans le parcours à un moment donné. Ça veut dire que froidement, je vais faire des constats et je vais me rendre compte que la gestion financière était vraiment calamiteuse. À la réalité, quand j'avais essayé de reprendre mes comptes dans ma tête, j'avais fait pas mal d'argent. Je me rappelle que quand même, dans cette première année, malgré tous ces hauts et bas, dis-toi que j'avais eu un dossier où on m'avait quand même payé 1 million.
J'avais eu un dossier par une grande sœur qui était comptable justement, qui voulait sortir d'une boîte à l'époque et qui, parce que la sortie de l'actionnariat est une procédure juridique, m'avait appelé comme son bon petit, un conseil qu'elle connaissait de futé. On a managé le dossier, on m'a quand même payé plus d'1 million. Donc, 1 million quand même pour un jeune conseil, c'était pas mal. Mais il reste que j'étais dans les problèmes. Donc, je me suis dit, tu ne peux pas avoir eu un cachet d'1 million. Et tu as quand même les problèmes que tu as, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, je vais comprendre que mes comptes n'étaient pas bien faits ou ma gestion n'était pas bonne. Plus tard également, je vais me retrouver avec beaucoup de clients, je l'ai dit, ou quand j'avais 10 consultations, 6-7 tournées autour de la comptabilité. Donc, je vais rapidement comprendre que, mais attends, après tout, tu es un expert, après tout, tu es un professionnel. Il y a le droit comptable. La comptabilité n'est pas si loin du droit que ça. Donc, je vais faire mes petites recherches et tout. Je vais me faire accompagner de 2-3 amis comptables à l'époque qui sont à Douala précisément, et même de cette grande sœur comptable qui m'avait donné le marché. Et c'est comme ça que je vais d'abord monter un premier document. Je vais me dire, bon, si les gars n'arrivent pas à tenir bien leur compte et tout, c'est que peut-être si je trouve une solution pour les y inciter, ils vont me payer puisqu'ils veulent payer. Donc, on ne va pas juste faire avec les petites consultations. Je fais un document qui va peut-être apparaître à l'image, l'agenda comptable. Ça veut dire que je fais un manuel tracé déjà avec les tableaux parce que les comptes, c'est généralement des tableaux où tu rentres des chiffres, des informations. Et je leur explique que c'est facile, vous rentrez les informations et nous, on vient juste à la fin du mois et on clôture les états. Parce que moi, j'avais pris un comptable, mais il pouvait parler pour tous les clients, passer leurs opérations tous les jours chez eux. Ça, c'était mort en fait d'avance. Donc là, ça va quand même être bien reçu. On va vendre l'unité à 20, 25 000. On fait pas mal de ventes. Mais les premiers retours, ça va être compliqué parce que les pages s'arrachent. L'enfant dort dessus. Elle-même dort dessus. Lui, il est tombé dessus. Il faut aller au village avec. Par moment, on oublie d'écrire et 2 jours plus tard, quand on veut se rappeler, ce n'est plus ça et tout. Donc, on va vite comprendre que le livre physique, c'était un peu compliqué. C'était un peu dépassé. Ça ne le faisait pas. Et beaucoup vont nous dire, peut-être il faut digitaliser. Je vais causer donc avec celle qui est ma DGA aujourd'hui, qui était venue de fortune dans mon bureau, qui va regarder le truc, qui va me dire, mais tous les soirs, les gars scrollent Facebook. Pourquoi on leur donne pas une application pour scroller rapidement les comptes, voir l'état de leur business en 5 minutes, se dire, c'est bon, le business avance et repartir dans Face. Mettons-leur un truc sur téléphone. Ça leur prend 5 minutes le soir, ils vérifient que tout se passe bien au niveau de l'entreprise, ils referment, ils continuent, puisque le livre et tout, c'est où le livre, Amina, trouve-moi où est-ce que j'ai mis le livre comptable, c'est compliqué. Donc, on s'est dit, digitalisons le truc. C'est donc comme ça qu'on prend ce document qu'on appelle l'agenda comptable. Parce qu'on se disait, l'agenda, là où tu notes tes rendez-vous, note tes comptes, on l'avait appelé l'agenda comptable. Et on s'est dit, bon, on va le faire dans un outil digital, on va le faire en application. Et on décide de faire 5 caps, tout simplement. Donc voilà comment on est l'outil de gestion comptable, par exemple, ici. Ça part quand même d'abord d'un besoin. Ce n'est pas pour faire le fait. C'était un besoin, c'était un constat, des lacunes chez moi, chez d'autres, de gens qui consultaient beaucoup sur les comptes et qui voulaient payer. Je dis, mais propose une solution. Alors, je veux vraiment qu'on en parle parce que c'est super que tu aies fait un outil et je veux vraiment profiter de cette partie pour sensibiliser à la nécessité de prendre en considération tout ce qui va être aspect juridique et comptable. Moi, en tant qu'entrepreneur, c'est un domaine dans lequel je dépense pas mal d'argent. Il faut bien comprendre que ce sont des choses qui, quand on prend les mauvaises habitudes dès le départ, ça nous coûte très cher par la suite. On a aujourd'hui de plus en plus de personnes dans la diaspora qui investissent au pays et qui ont tous le même problème. Je n'ai pas de visibilité sur ce qui se passe dans mon business au pays. Que ce soit de l'agriculture, de l'élevage ou même une boutique ou un commerce, ils sont tous obligés, à la limite, d'être sur place pour voir ce qui se passe. Et encore, quand ils viennent, il y a parfois un cahier, on fait un inventaire manuel, ainsi de suite. Donc, le besoin d'un outil est crucial, fondamental. Et vraiment, je pense que ce n'est pas un truc dans lequel il faut essayer de faire des fausses économies, parce que tout de suite, quand on entend outil, on se dit que c'est quelque chose qui est très cher. D'ailleurs, la bonne nouvelle, et Samuel va en parler, c'est qu'aujourd'hui, son outil est disponible gratuitement afin de vous permettre de pouvoir le tester. On va vous expliquer comment faire pour télécharger l'outil dans les prochaines minutes et comment faire, où le trouver, comment le télécharger et peut-être comment l'utiliser. Mais je voulais quand même déjà que tu nous sensibilises davantage aux défaillances auxquelles s'exposent les entrepreneurs qui travaillent au lait comme on a l'habitude de le faire. On a déjà dit que l'une des premières choses, c'est que malheureusement, quand tu travailles uniquement avec ta tête ou avec un petit cahier, tu es extrêmement limité. Effectivement. Imagine simplement que, moi ça m'arrive, comme à tout entrepreneur, tu as envie de te souvenir d'un truc qui a eu lieu il y a 2 mois, ou même il y a 3 mois, ou même un client te rappelle, il te dit, hey, moi j'ai fait business avec toi il y a 1 an, j'ai besoin que tu m'envoies tel truc. T'es perdu. Tu vas aller prendre quel cahier? Tu ne sais même plus. Tu ne sais plus rien du tout. Et pourtant, et encore, les plus disciplinés utilisent des fichiers Excel. Et encore, et déjà même Excel, c'est beaucoup pour beaucoup de gens. Mais on est d'accord qu'Excel, ça a beaucoup de limites. Bref, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, quels sont les petits problèmes, ou même parfois plus grands, parce que l'administration va s'en mêler.
Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, pour toi, ton outil est une vraie solution pour les entrepreneurs? Au-delà simplement de l'aspect gestion. Je vais revenir sur deux choses. Déjà, deux problèmes que tu as signalés. Ça veut dire le gars qui est revenu de l'étranger, qui fait un business mais qui doit repartir, n'est-ce pas, dans le pilotage du business à distance et la problématique des pièces dans le temps, des archives comptables dans le temps. Par exemple, sur le pilotage à distance, chez 5K par exemple, ça veut dire l'outil que nous on met sur pied, très simple, on l'a mis dans le cloud. Ça veut dire que on est parti de l'idée que qu'est-ce qu'on a sur le marché aujourd'hui? On a un ensemble de solutions, je ne vais pas nécessairement les citer, mais qui sont généralement condamnées à une machine, à un poste. Lorsque le comptable est rentré, que le poste est fermé, c'est mort, il faut encore attendre le lendemain. Puis souvent, quand il prend des congés et tout, et qu'on n'a pas le code, ça crée des problèmes. Et on se dit non, à l'ère d'aujourd'hui, ce n'est pas sérieux. Aujourd'hui, on a mis 5K dans le cloud de sorte que même si le boss, il est à Singapour, moi je ne sais pas où, lorsqu'il se connecte et qu'il ouvre 5K, il sait tout ce que les comptables ont fait. Il voit toutes les opérations qui ont été passées, il voit toutes les pièces comptables qui ont été enregistrées. En fait, il a tout le compte rendu, tout l'état du business. Ça, c'est très important de le dire. Mais mieux même, on le met en desktop parce qu'on sait que les gens ils vont dire, mais on n'a pas toujours la connexion Internet au pays. Non, il y a une formule desktop, mais que tu peux synchroniser. C'est-à-dire que vous pouvez parfaitement travailler en journée sur le module desktop. Le soir, vous mettez la connexion juste 5 minutes, ça synchro. Si lui sait que vous faites la synchro à 19h, à 19h30, il se connecte, il sait tout ce qui s'est passé. Donc, c'est online, offline. Pour ça, pas de problème. Pilotage à distance, il a 100% de ce qui s'est passé. Maintenant, sur les pièces, je rappelle que sur 5K et même dans la version démo actuelle, effectivement, avec une simple capture d'écran, pour peu que vous ayez un téléphone Android légèrement avancé, aujourd'hui presque tout le monde là, mais vous tenez la quittance, le reçu, moi je ne sais pas, vous filmez et vous le conservez en PDF. C'est ce que les comptables utilisent en Europe, hein, voilà. Dans le monde. Vous le conservez en PDF en fait et vous pouvez même l'envoyer par mail à quelqu'un directement et vous pouvez le télécharger aussi le jour où vous voulez le voir. Ça veut dire que même un an plus tard, si tu as juste l'intitulé ou le nom du client, tu tapes son nom dans la barre de recherche, sa pièce va ressortir, tu la télécharges, tu la lui renvoies. Ça résout les problèmes des liasses physiques, des documents physiques qui s'égarent, on s'en souvient plus tôt. Ça, ce sont ces deux éléments. Maintenant, si on attaque la gestion, ça veut dire le besoin plus global, parce que ça, c'était les spécificités, les technicités de l'outil. Mais la raison d'être même de l'outil, je vais parler d'abord des problèmes de gestion, mais il faut le dire, on se retrouve aujourd'hui dans un environnement où les gens veulent faire des levées de fonds. On est d'accord, ça c'est vraiment dans l'air du temps. Tout le monde veut se faire financer, c'est normal. C'est même l'histoire de l'entrepreneuriat de tout temps dans le monde. Les gens veulent. La société de l'étranger, toi par exemple, tu étais assis sur un fort crédit bancaire un peu aisé. Chez nous ici, pour avoir un crédit bancaire même de 3 millions, il faut un titre foncier. Alors un jeune de 30 ans va prendre un titre foncier où? Alors qu'il se cherche encore, impossible. Mais par moment, il y a des opportunités. On a eu des cas où des gars sont allés quand même dans la réunion communautaire, les ressortissants de la Ménois et j'en passe, ce qui n'est pas mal. Les tontines, les tontines, voilà, c'est un modèle africain. On veut même le financer. Mais là-bas, il y a aussi des intellectuels, les gens qui ont fréquenté dans les tontines. On fait tous des tontines. Et on lui demande quand même, mais bon, donne au moins l'état du business. Ça représente quoi? Ça a quoi comme chiffre d'affaires? Parce qu'on veut bien t'aider, mais bon, il faut qu'on ait une petite visibilité. Et par moment, il n'a aucun chiffre. Souvent, même à la banque où il a réussi l'exploit de peut-être avoir l'argent de la banque, ce qui n'est pas facile, quand on va demander le bilan des 2-3 derniers exercices et tout, qui n'est pas toujours un bilan qui doit être passé par les impôts, parce que les gens pensent qu'on dit bilan, c'est forcément la DSF qui a aux impôts. Non, c'est même un bilan écrit par toi-même. Mais au moins, montre-le. Ils n'en ont pas. On se retrouvait plusieurs fois avec des gens qui voulaient être financés qui n'avaient pas de chiffres. Comment on fait pour te financer sans chiffres? Tu peux même ne pas vouloir être financé, mais tu veux juste un partenaire qui veut entrer dans ton business. Mais il veut la situation de la société. Bis repetita, pas de chiffres. Tu te retrouves avec un mec qui veut faire une extension, donc qui veut de l'argent, mais il ne sait même pas comment on fait les projections. Parce que si tu n'as pas les premiers chiffres et que tu veux agrandir le business, si tu n'as pas déjà les dépenses courantes, les charges moyennes, tu ne peux pas projeter ce que ça va être dans l'avenir. Donc, peu de gens vont te suivre dans ton aventure d'extension, en fait. Donc, on se retrouve avec beaucoup de gens qui ont eu des bons filons, des bons trucs, qui auraient vraiment pu passer next level, mais l'absence de chiffres a fait que tout le monde s'est retiré. Et ils courent nous voir en 1 minute. Gars, cabinet, montre-moi rapidement un papier là, parce que on leur dit, on ne peut pas vous monter des trucs en 2-3 jours. Même si on voulait traficoter, c'est compliqué. Ramène-moi au moins un cahier dans lequel tu consignes des éléments. Parce que même quand on veut traficoter, il faut savoir sur quoi on traficote. Non, en fait, j'ai vu la différence de gestion nuit et tuer beaucoup de boîtes. Philippe, si on dit que 95% des boîtes meurent dans les 5 premières années, je peux te promettre que dans les 95, la 85%, c'est la gestion et la comptabilité. Wow. Ça veut dire que tu as plein de business de jeunes qui marchent bien. Nous, on en a C'est pas un problème de Je t'ai dit que créer les boîtes, j'en ai créé quand même. C'est ma première spécialité, créer les COP, les associations, les SARL. Ça, c'est vraiment d'abord mon cœur de métier. J'en ai créé. Et des fois, j'ai revu des gars 1 an plus tard, se saluent. Hé, gars, comment est devenue ta boîte? Tu faisais dans le bâtiment et tout. C'est tombé.
Mais toi, comment devenir ta boîte? Et pourtant, il a construit, et souvent, il a eu des chantiers. 2-3 infos plus tard, ou 2-3 collaborateurs avec qui il venait au cabinet que je revois, mais j'ai vu ton boss, il a dit que la boîte est tombée. Boss, on faisait de l'argent. C'est parce que le boss a mangé l'argent. C'est parce que le boss a utilisé l'argent. On a fait une descente avec ma DGA une fois dans une boîte qui faisait dans les laboratoires d'analyse. Et le personnel nous disait, je te promets, lors des auditions, que la patronne avait mis l'argent dans le MLM. Je ne tire pas sur le MLM, sauf qu'elle prenait l'argent de la société pour mettre dans le MLM. Elle ne prenait pas ce qui lui revient comme salaire. Elle prenait l'argent de la boîte qu'elle mettait dans le MLM. Et ça a plongé malheureusement la boîte. Peut-être ça ne s'est pas bien passé, le MLM aurait pu bien se passer pour elle, mais quand même, de prendre comme ça tous azimuts parce qu'elle était la patronne, que c'était sa boîte, les employés ne pouvaient pas s'opposer. Tu as plein d'employés qui ont vu mourir les boîtes de leur patron. C'est-à-dire qu'ils se causent entre eux, le patron fait des dépenses et tout, ils n'arrivent pas à parler. Beaucoup de boîtes sont mortes, ce n'est pas qu'elles ne marchaient pas, c'est la gestion. Et moi, quelque part aussi, moi, j'ai dit, mais Samuel, tu es un intellectuel. Comment tu ne vas pas... Nous, quand même, nous sommes les médecins de cela. Et on n'est pas les médecins du corps humain. Mais nous, quand on est quand même allé faire l'école, c'est qu'on a prêté un serment de demain utiliser ce qu'on a là pour donner des solutions, pour guérir des malades, en fait. C'est un autre type de maladie. Donc, je me suis dit, mais quand même, face à tout ça, comment tu aides les autres à se stabiliser aussi? Et là, 5 était aussi une réponse à cette malgestion. Ça, c'est la grande raison d'être quand même. Et on s'est dit, ils peuvent refuser, mais donnons-leur l'outil. Au moins, on leur donnera plus de raison de fuir. Donnons-leur quand même l'outil, donnons-leur ce que nous on a trouvé comme remède, comme thérapie. Ils aiment scroller le soir sur Facebook, donnons-leur un truc qui scrolle. Ils veulent l'Internet, donnons-leur un truc avec l'Internet. Ils veulent juste pouvoir filmer, donnons-leur un truc qui filme. On a cherché tout ce qui pour nous pouvait constituer cette réponse, vraiment pour leur faciliter la vie, mais tout en gardant un travail de qualité. On a mis ça dans 5 caps et c'est ça qu'aujourd'hui on propose au marché. Super. Franchement, j'aime bien ce que tu viens de décrire parce que tu as mis en avant beaucoup de problèmes d'entrepreneurs, pas qu'ici. Mais clairement, pas qu'ici. Pas qu'en Afrique, je veux dire. C'est ce problème de confusion, de caisse, on l'a un peu partout dans le monde entier. Parce que naïvement, les gens pensent que quand un client a payé, c'est pour lui et il doit le mettre dans la poche. Partout, aux États-Unis, en France, partout, les gens font ce genre d'erreur. Et encore plus, bien évidemment, en Afrique. Et les statistiques que tu donnes sont quand même choquantes. 85% des 95 qui ferment, fermeraient plutôt à cause de la gestion et c'est très bien en plus. Alors ton outil, moi j'ai une question hein, parce qu'on a des gens qui nous suivent qui sont beaucoup bien évidemment au Cameroun, mais on en a qui nous suivent dans la diaspora et surtout qui nous suivent en Côte d'Ivoire, qui nous suivent au Sénégal. Ton outil, est-ce que c'est un outil uniquement pour le marché camerounais? Non, on a la chance quand même qu'en matière de comptabilité, on a une loi comptable commune sur un espace qu'on appelle OHADA. Voilà. Donc, OHADA, c'est un regroupement de pays qui ont une loi harmonisée dans les droits des affaires. Et le droit comptable faisant partie du droit des affaires, ils ont une loi commune qu'on appelle acte uniforme en matière comptable. Donc la logique la plus simple, c'était en montant le truc de se dire, ben, si on peut le faire à la loi comptable camerounaise, qui par ricochet la loi comptable de tout l'espace OHADA, on parle quand même de 17 pays, pour près de 270 millions d'habitants, visant un marché plus big. Donc, on a essayé d'aller sur cette comptabilité qui, de manière directe, attaque le marché OHADA, mais qui peut aller au-delà, parce que la comptabilité, ça reste de passer les informations comptables et d'avoir les états. Donc, sur le plus basique, ça va même au-delà de l'OHADA. Mais de manière vraiment générale, tel que c'est configuré, parce qu'il y a une loi comptable qui sous-tend de manière commune, on va dire les pays de l'espace OHADA constituent le marché direct de l'application. Super, ok. Ça veut dire que vous n'avez pas besoin d'être au Cameroun ou camerounais pour pouvoir utiliser cette application. Elle est disponible où? Comment on fait pour l'avoir? Ben, ça coûte combien ton truc? C'est un cap, je rassure tout le monde, est encore gratuit parce que c'est une démo. Je tiens quand même à préciser qu'actuellement c'est une démo, donc c'est un avant-goût quand même, histoire de vous familiariser, de voir comment est-ce que ça marche, de voir si vous êtes intéressé, mais surtout de nous faire vos retours. Ce qu'on aimait le plus dans la partie démo, c'est les retours, les critiques. N'ayez pas peur, donnez-nous les critiques parce que c'est un cap, c'est pour les clients, c'est pas pour nous. Le but est qu'à terme, la version finale vraiment réponde à leurs problèmes. Il y a par exemple une dame qui nous a dit, je n'ai pas le suivi client. Je n'ai pas les proformas dans 5 caps actuels et nous, on est en train de mettre les proformas et le suivi client parce que pour quitter son logiciel qu'elle avait actuellement, aller chez nous, il fallait cela. Je peux citer d'autres, mais ce n'est pas le but. Ils peuvent l'avoir sur le Play Store quand même déjà. La démo est disponible sur le Play Store. On a quand même déjà plus de 5000 téléchargements à ce jour en 2 mois. Oui, quand même, ils vont voir plus de 5000 téléchargements quand ils rentrent, puisque c'est renseigné dans le Play Store. On est sur l'Apple Store également. On est sur 5K.net, donc en online, depuis le navigateur s'ils le veulent. Il y a une version desktop qu'ils peuvent avoir sur l'online. Ça veut dire que quand ils vont sur la plateforme 5K.net, il y a une page d'accueil à l'extrême droite, en haut. Ils vont voir un onglet télécharger. En cliquant sur le télécharger, directement, ça télécharge le desktop à jour dans leur machine.
Ils peuvent donc créer un compte, l'installer et quand tout est fait maintenant, même s'ils sortent de la connexion, ils peuvent travailler totalement. Lorsqu'ils se connectent, ça met à jour. Donc, tu as carrément une formule desktop, tu as une formule online sur le net, Apple Store et Android. En fait, il n'y a pas d'excuse pour ne pas télécharger l'application. Et en plus, c'est gratuit. Donc, en fait, alors, tu vas gagner de l'argent comment? Tu veux du business. Pourquoi tu fais ton application gratuite? Du moins, en version démo, tu l'as bien précisé. Version démo, pour ceux qui ne comprennent pas, c'est une version de démonstration. Ce n'est pas la version complète de l'application. C'est une version de test. Et bien évidemment, c'est une version qui permet aux utilisateurs de pouvoir déjà utiliser parce que c'est fonctionnel. Vous avez les principales fonctions dont il a parlé dans la version. Mais pourquoi est-ce que tu la rends gratuite et à partir de quand, si ça va devenir payant, ça va l'être? Et bien évidemment, combien ça va coûter? Voilà, en fait, on la rend gratuite, comme on l'a dit vraiment, parce que c'est une démo. Bon, les gens viennent quelque part aussi nous rendre service tout en se rendant service. On n'allait pas le leur faire payer. Nous, on voulait d'abord le retour client. Ce n'est pas qu'une question d'argent. Le retour client pour que la version finale qui va sortir le 30 novembre, sur toutes les plateformes le 30 novembre de cette année. Tu t'es engagé, hein? Non, je me suis engagé le 30 novembre 2021, la version alpha, comme ils disent dans le métier, sera disponible sur toutes les plateformes que je viens de citer. Okay. Donc là, actuellement, la version alpha, c'est quand même du 4 en 1. Ça veut dire qu'en plus des OP comptables, ils auront quand même un reporting. Ça veut dire un système automatisé qui leur fait un rapport de l'activité périodiquement. Ils auront la gestion de stock. On sait que pour nos amis les commerçants, c'était important. Vous allez avoir une gestion automatisée du stock. Lorsque vous avez vendu 2 bouteilles de Coca-Cola, si vous en aviez 10, le stock marque directement 8 comme restant. Et vous allez avoir de la facturation intégrée, automatisée. Ça veut dire qu'un système de caisse. Et les 4 sont vendus en un seul paquet. Ce n'est pas des extensions pour ajouter les coûts et tout. C'est vous dire que même si vous avez un système en surface actuellement ou en snack par exemple, où la caissière va prendre la facture sur une tablette, avant de tirer la caisse, input, output, 5K va mélanger les 4, compta, reporting, stock et facturation intégrée. Ça, c'est la version finale qui aura du 4 en 1 pour vous. Le tout dans le cloud, le tout avec des commandes vocales, des captures d'écran. On a vraiment mis du costaud, du lourd pour vous. Ça ne va pas être payant tout de suite le 30 novembre parce qu'il y aura encore un mois gratuit en décembre pour laisser encore les gens se familiariser à cette version finale assez big quand même. 5K va donc devenir payant au 1er janvier en mode prépayé, sans publicité, un peu comme Canal, Sat ou Netflix parce que les gens l'utilisent beaucoup. C'est-à-dire vous payez en début du mois avant de consommer. Vous paierez payer au mensuel ou à l'année. Donc, en principe, on va quand même sur 10 000 le mois. 10 000 francs. 10 000 francs le mois avec tout ce que ça 15 peut faire. euros, ouais. Il faut se dire que pour les concurrents. Les équivalents, oui. Pour nos concurrents sur le marché, on est tous, je ne vais pas les citer, mais entre 60, 65, 70 000. Ouais, 4 à 5 fois plus cher. Et beaucoup, en principe, vendent même de manière détachée. Ça veut dire que tu vas prendre un truc central, après on va te vendre la paye, si tu veux une extension paye, une extension fiscale. Je rappelle qu'on a un service client 24/7, un chat instantané à l'intérieur. Vous pouvez poser toutes vos requêtes comptables et fiscales. On a mis le fiscal parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de problèmes d'impôts et à côté des comptes, les impôts ne sont pas loin. Donc tu peux nous écrire même rien que sur un problème fiscal. On a 2 fiscalistes agrégés dans la plateforme qui prennent directement les questions fiscales et répondent à TVA, tout ça. C'est du conseil fiscal qu'on a vraiment mis en bonus gratuit à l'intérieur de la plateforme et tu n'as que 10 000 par mois. Ça fait sur 12 mois d'un exercice 120 000, mais on laisse la formule annuelle à 100 000. Donc, si tu prends directement l'annuel, ça ne fera que 100 000. Si tu prends le mensuel, ça fera 10 000 par mois. Voilà à peu près, sous réserve que peut-être ça puisse évoluer, mais voilà à peu près. Bien sûr. Donc... Ça peut être moins après, ça peut être plus, mais ça peut être moins aussi d'ici la sortie. Mais voilà à peu près comment c'est planifié. Le meilleur moment pour télécharger, c'est maintenant. Clairement, allez-y juste à la fin de cette interview. En barre de description de la vidéo, on va mettre les liens pour vous permettre de télécharger l'application sur Play Store ou sur Apple Store en fonction de votre téléphone et de votre navigateur. Testez-la. Clairement, si vous êtes entrepreneur, testez-la. Où que vous soyez finalement, hein, parce qu'il couvre toute la zone OADA. Et en plus, il le dit lui-même, dans les prochains mois, vous allez pouvoir bénéficier de conseils gratuits. Croyez-moi, quand on se lance dans le business, avoir des gens autour de vous qui peuvent vous éviter de faire certaines erreurs, c'est fondamental. Et pensez mettre ce genre de choses dans une application, on voit bien que c'est quelqu'un qui lui-même, en gros, a remis son expérience, son parcours, mais aussi le parcours d'autres entrepreneurs dans un outil. Et vraiment, allez-y, téléchargez-le, testez-le, posez-lui un max de questions. Si vous ne comprenez pas des choses, ça va permettre d'améliorer l'outil et clairement, ça va permettre d'avoir un outil beaucoup plus performant. Permettez-moi de faire cette petite parenthèse, mais on aime bien critiquer, ok? On aime bien critiquer en disant oui, mais les choses que les Africains font ne sont pas bien X, Y, Z. Je tiens à préciser ici que rien ne n'est parfait, ok? Le Facebook qu'on utilise aujourd'hui n'a rien à voir avec le Facebook qui a été fait au départ. Pareil pour Google, pareil pour toutes les autres plateformes. L'entrepreneuriat, c'est un processus d'itération et d'amélioration.
Et donc, ce que ce jeune homme a fait, je trouve ça juste génial d'avoir lancé une plateforme comme celle-là et de la mettre à disposition en plus gratuitement. Donc, testons-la, utilisons-la, faisons-lui les retours et bien évidemment, derrière, quand on voit ce que ça va changer dans l'activité, abonnons-nous et travaillons avec lui. Ça permettra qu'il puisse développer son activité, mais ça vous permettra surtout à vous d'avoir de la visibilité. Très peu d'entrepreneurs savent répondre à des questions basiques de business. Quel est ton chiffre d'affaires mensuel? Combien de fois tel client a acheté chez toi pendant la dernière année? Tu cliques, tu rentres, ça te sort tout ça. Enfin, tout devient très simple avec un outil. Tu appuies, tu as la réponse. Tu appuies, tu as la réponse. Et c'est ça la force de l'informatique. Arrêtons donc juste de nous servir d'Internet pour aller regarder Facebook et autres, mais commençons à nous servir aussi de ces outils pour pouvoir bénéficier, faire des choses concrètes et pertinentes pour nos entreprises. Bon, oui, peut-être un mot de fin, je ne sais pas, je crois qu'on va vers la fin. Si tu permets, je vais aussi rappeler à l'occasion, parce que je sais que tu es très suivi au-delà du Cameroun dans la diaspora, et c'est tant mieux. Je voulais aussi rappeler que forcément, en tant que cabinet de conseil juridique, quand même, on conduit la procédure à l'OAPI actuellement, histoire quand même de sécuriser la création intellectuelle, mais histoire de s'ouvrir également le marché des licences. Il faut comprendre que même des grosses boîtes sans publicité comme Coca-Cola font énormément de licences. Ça veut dire que ce n'est pas eux qui se déploient forcément partout. Donc, il va y avoir à partir du mois d'octobre des opportunités de licence. Donc, effectivement, des personnes intéressées qui voudraient reprendre sur elles l'exploitation du logiciel SYNCAP dans leur pays, que ce soit Espace Ouada ou pas, peuvent rentrer en contact effectivement avec nous parce qu'à partir du moment où on est titulaire des droits, n'est-ce pas, au niveau de l'OAPI, on peut céder des licences. C'est quand même l'avantage d'avoir la marque, n'est-ce pas, quand on va à l'OAPI. Ça, c'est le juriste et entrepreneur, c'était le minimum à faire. Donc, on était en Côte d'Ivoire déjà récemment à un sommet, il y a eu des premiers contacts avec des personnes intéressées. Mais pour d'autres pays, s'il y a des personnes qui veulent reprendre le logiciel à leur compte, ils peuvent également, grâce au lien que tu vas mettre en description, nous contacter pour qu'on entame des négociations pour effectivement obtenir la licence. Je vais également profiter pour remercier toutes celles et ceux qui ont cru jusqu'ici, parce que ce n'est pas Cabinet Jus qui a levé les fonds seul pour faire ça. Il faudrait quand même qu'on soit honnête. On n'avait pas la trésorerie qu'ils font en millions pour faire tout ce qu'on a fait jusqu'aujourd'hui. Dis-toi que lorsqu'il faut mettre des pubs sur des télés nationales pendant un mois, ça coûte énormément. Voilà, parce qu'on a dû passer sur des grosses chaînes, je peux citer Equinox, Superman Soin, on passe là tous les soirs le mois dernier et on reprend chez eux en septembre. On a fait des passages sur la télé nationale. Il faut développer, mais il faut communiquer sur le produit. Que ce soit le développement ou la com, ça coûte énormément. Mais il y a beaucoup de Camerounais d'ici et d'ailleurs, je ne peux pas les citer, mais je tenais à les remercier, qui ont pris quand même de l'argent, qui gagnent du, qui ont cru en nous, qui ont cru au projet et qui jusqu'ici ont dit, tiens, on croit en toi le jeune, on croit en toi Cabinet Jus, fais-nous ce produit, rends-nous fiers. Et quand il y a des tribunes comme celle-ci, même si on ne peut pas les citer, il faut pouvoir dire merci. Merci à ceux qui croient encore quand même en nous. Parce que beaucoup nous traitent d'arnaqueurs, de bandits, de feignants. Ils ne savent pas nos parcours, comme on dit. Mais il y a quand même encore ceux qui se disent, quand ils sont dans des locaux comme ça, quand ils produisent, quand ils commettent des ouvrages, quand ils sont sérieux au travail, on veut les accompagner. Et je voulais dire merci à ceux-là, que ce soit sous 5 ou sous d'autres produits, tous ces gens d'ici d'ailleurs qui donnent de leurs sous pour les projets des jeunes. Que ça marche ou même que ça ne marche pas. Par ma voix, je dis merci pour tous ces autres jeunes entrepreneurs, peut-être qu'ils ne le disent pas souvent assez. On compte beaucoup sur vous et ça fait grand plaisir. Soutenons les jeunes entrepreneurs, les amis. Soutenons des initiatives comme celle-là. Soutenons la reconnaissance parce qu'en plus, de manière très honnête et transparente, il est reconnaissant de tout ce qu'il a pu faire jusqu'à présent. L'entrepreneuriat, ce n'est pas du bénévolat. C'est-à-dire on ne soutient pas par pitié ou par charité. On soutient parce qu'on adhère aussi à quelque chose. Et vous le savez, moi, je suis fan des entrepreneurs. En plus, quand ils sont jeunes, c'est un bonus parce que clairement, il a toute la vie, son équipe, parce que derrière, ça aussi c'est important de le dire, il n'est pas seul derrière. On est dans les bureaux, il y a énormément de personnes qui travaillent ici. C'est toute une équipe qui est derrière tous ces outils que l'on peut voir, qui travaillent d'arrache-pied parce qu'ils rêvent et qu'ils croient que demain, ils vont être les futurs Dangote, Steve Jobs et autres. Et c'est normal que l'Afrique vienne jouer dans cette cour-là. On est tout le temps dans tout ce qui va être alimentaire et autres, c'est bien. Mais je trouve qu'on néglige beaucoup la fintech, on néglige beaucoup tout ce qui va être le domaine application. Et c'est super qu'il y ait des jeunes comme ça qui osent avec audace venir se positionner pour créer des outils qui demain, qui sait, vont concurrencer SAP et autres. Il faut rêver, il faut croire, c'est possible. Comme je dis souvent, le rêve est gratuit, il n'y a pas Oracle, de limite. SAP. Et Oracle et ainsi de suite. Un gros marché à 200 milliards de dollars par an où il n'y a pas de solution africaine, où on ne se taille même pas 1 milliard de dollars. Rien. C'est un marché en 2019 qui pèse 200 milliards de dollars sur les logiciels d'entreprise en général, logiciels et applications d'entreprise, les utilités du dollar. Mais où l'Afrique n'a rien qui vraiment prend quelque chose. Et ça, ce n'est pas normal. Alors qu'ils font pas mal de chiffres aussi dans notre marché. Bien sûr, bien sûr. Donc on vient aussi avec une solution africaine également. Un élément de plus. Donc les amis, téléchargez, faites partager, surtout, faites circuler. Si vous connaissez des entrepreneurs, partagez-leur cette vidéo. Je pense vraiment
qu'ils méritent de l'avoir et qu'ils décident peut-être par eux-mêmes. Mais je crois que tout entrepreneur de la communauté devrait voir cette vidéo. Tout entrepreneur qui veut travailler en Afrique dans l'espace OHADA devrait voir cette vidéo. Et tout investisseur qui aimerait bien, pourquoi pas demain, développer cette solution dans son pays devrait regarder cette vidéo parce que c'est une opportunité. Ou même aussi. toujours investir dans ce projet. Ou alors même, voilà. Donc, effectivement, autre élément, si vous voulez plutôt être investisseur directement, là aussi c'est possible. Et tous les liens seront en barre de description. Juste avant de te quitter, comme d'habitude, quel est ton mot de la fin? Qu'est-ce que tu veux que l'on retienne? Qu'est-ce que tu veux donner comme peut-être dernier encouragement à ceux qui te regardent? Je voudrais juste te dire que la vraie magie, c'est le travail. Et que pour moi, les moments durs, c'est comme les moments salutaires. Après, on dit après la pluie vient le beau temps. Des fois, la porte, elle est difficile à pousser, mais quand tu la pousses, c'est le boulevard devant. C'est le trésor. Il faut la pousser. Il ne faut pas se démotiver. Parce que si les gens peuvent aujourd'hui nous accompagner, c'est parce qu'on s'est mis à un niveau pour qu'ils nous accompagnent. Comme tu as dit, ce n'est pas la pitié. Et ce n'est pas pour nos beaux yeux qui viennent et qui nous accompagnent. C'est parce qu'à un moment donné, ils voient le parcours. Ils te voient d'abord sans bureau. Ils reviennent 6 mois plus tard. Ah, monsieur Tidjo, vous êtes installé. Vous êtes maintenant dans un bureau. Et puis, ils te voient grandir un jour dans un local plus grand. Ils disent, j'ai quand même vu ce jeune. S'il dit un truc, il est sérieux, on peut le faire. Donc, moi, je vais dire aux gens, aux jeunes, travaillez, rendez-vous crédibles. Et vous ne savez même pas jusqu'où peut-être la mécanique, lorsqu'elle est enclenchée, va vous amener. Travail, sérieux, ça génère la confiance et on fait de grandes choses. Merci beaucoup Samuel. Et Philippe. Rendez-vous dans la barre de description. On arrive à la fin de l'interview. J'espère qu'elle vous a plu et que vous avez véritablement mieux compris ce que c'était que la gestion, quelles étaient les problématiques et les difficultés et les challenges auxquels sont confrontés les entrepreneurs et la nécessité d'un outil performant. La balle est dans votre camp désormais. Moi, je vous propose bien évidemment d'aller dans la barre de description, de télécharger la démo, de la tester. Une fois de plus, c'est gratuit pour encore plusieurs mois. Donc, testez-la maintenant. Voyez comment est-ce qu'elle commence déjà à changer votre activité et ensuite, décidez-vous si vous voulez la garder ou pas. C'est tout. Il n'y a aucune obligation derrière, mais au moins, testez. Voyez ce que ça vaut. Même si vous avez déjà un système, même si vous avez déjà un outil que vous utilisez, allez tester cet outil en plus et voyez ce qu'il va pouvoir vous apporter derrière dans votre gestion. Je vous laisse donc tout de suite avec les témoignages, comme promis, d'autres entrepreneurs comme vous et moi qui ont testé l'outil et qui vous disent leur ressenti et les changements que cet outil a eu dans leur business. Pour ce patron d'entreprise, fini les maux de tête avec l'Elias, les chronos et autres grosses piles de documents comptables. Sa recette, cette application, 5CAP. Elle répond à nos urgences et à nos besoins opérationnels, notamment ce qui va être transactions d'achat et de vente. Mais surtout, pour moi qui ne suis pas opérationnel, c'est un outil performant en ce sens qu'il permet d'assurer un suivi et un pilotage à distance. À partir de son téléphone, cette responsable de transfert d'argent, à l'aide de cette application, réalise des ajouts d'opérations de vente, d'achat ou d'emprunt. Et en un clic, le tout est sauvegardé en temps réel et chaque jour. Depuis que j'ai connu l'application 5CAP, je gère facilement ma comptabilité et avec ça je suis cool. Cette solution a également séduit cette responsable de suivi comptable des incubateurs submergés de commandes. Maintenant, à chaque fois que je passe une opération sur le système 5CAP, ça calcule et traite automatiquement mes données. Donc, au niveau de mon chiffre d'affaires, mes créances, mes dettes et les situations de caisse, je suis totalement OK. Une vraie révolution dans le domaine de la comptabilité, la gestion de stock, comme le précise son concepteur. C'est une solution digitalisée comptable qui est accessible sur le net. Et pour les clients ou pour les personnes qui ont choisi d'utiliser 5CAP pour la tenue de leur comptabilité, elles ont vraiment une pléthore de facilités à l'intérieur. Dès qu'elles ont un souci, effectivement, ces personnes-là ont des réponses. Donc, c'est autant de choses que 5CAP offre aujourd'hui, la comptabilité au digital. C'est aussi un moyen efficace d'écoute et de conseil d'entreprise de la zone OHADA. Tous les pays de l'espace OHADA peuvent aujourd'hui avoir accès à 5CAP et l'utiliser dans le meilleur de leurs intérêts. Disponible sur le site 5CAP.net, l'application est téléchargeable gratuitement sur Play Store et App Store.